Hello hello et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Ce matin, ça caille les amis, il fait 2 degrés. Ils annoncent sûrement de la neige pour ce soir, donc je me dépêche de faire vite cette vidéo pendant que j'ai un petit peu de soleil. Je sais pas si ça va durer. En tout cas, aujourd'hui, on va tester un super vélo et ça me fait vraiment hyper plaisir parce que ce vélo, aujourd'hui, c'est un Gaia. Si tu suis la chaîne, tu sais que j'avais déjà testé le vélo incroyable qui était la version compacte et cargo du Gaia sous stéroïde. Et donc écoute, l'original, lui, il se trouve au niveau de la gamme entre cette première version et la version incroyable. Et du coup, tout au long de cette vidéo, on va voir ensemble les améliorations qui ont été faites sur ce vélo pour devenir cette version 2025-2026. Bref, à vue de nez, il a l'air parfait ce vélo urbain avec lequel on peut rouler à 2 ou à 3 avec les enfants, mais ça, tu vas voir ça un petit peu plus loin dans la vidéo. C'est pourquoi je te propose aujourd'hui de voir ensemble ses principales caractéristiques, et il y en a un paquet. On va le parcourir en détail, le tester sur route, seul et à 2, parce que moi j'ai la version adulte de ce vélo. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Avant toute chose, si tu n'es pas habitué à mes vidéos, sache qu'elles sont toutes chapitrées. Et oui, dans ton player YouTube ci-dessous, tu peux retrouver tous les chapitres, caractéristiques, les plus, les moins, etc., etc. C'est ce qui te permettra d'aller plus facilement à une information que tu recherches. Si tu trouves ça intéressant, n'hésite pas à liker. Allez, rentrons dans le vif du sujet avec toutes les caractéristiques de ce vélo. Et comme je te l'ai dit dans l'introduction, il y en a pas mal. Je commence par le cadre. Il existe en 2 versions. Tu as une version courte, c'est celui que j'ai, et une version longue. Comme tu peux le voir, le cadre il est vraiment différent de la version précédente. On a un cadre avec des tubes carrés et non plus avec des tubes ronds. On a donc un cadre plus rigide et plus solide. Du coup, la géométrie du cadre elle est complètement repensée, mais on garde toujours le look bien connu des vélos Gaia. Comme tous les vélos Gaia, tu auras plein de couleurs à ta disposition en fonction du modèle du vélo. Le long aura une couleur bleu, jaune ou beige. Et le court aura un vert amande comme le mien, rouge, rosé et bleu nuit. Et au niveau de la finition, tu auras le choix entre une finition noire ou une finition sel et poignée marron. Pour allumer le vélo, tu as aussi la possibilité de le faire avec un badge NFC. C'est un badge que tu mets sur le contrôleur. C'est ce qu'on retrouve chez pas mal de trottinettes électriques. Et le vélo a une taille unique. Il conviendra pour une personne entre 1,55 m. Et là, c'est 55 réel. Ça a été amélioré versus la version précédente où c'était plutôt 1,65 m et jusqu'à 1,90 m, pouvant peser jusqu'à 170 kg. Et en fait, 170 kg, c'est sur le poids total sur le vélo, avec 80 kg sur le porte-bagages arrière. Le vélo, sur ma balance, il pèse 36 kg, ce qui est pas si mal que ça, mais bon, c'est quand même un vélo lourd, hein. Mais bon, c'est normal aussi. Ce vélo est actuellement disponible fin 2025 au beau prix de 2300 € pour la version courte et 2800 € pour la version longue. C'est exactement les mêmes prix que le compact ou le cargo. Donc ça, c'est génial. Ils ont amélioré le vélo, mais par contre, ils l'ont gardé au même prix. Merci Gaia. En plus, ce vélo, il est éligible aux primes. Par exemple, en Ile-de-France, je crois que tu peux avoir une prime jusqu'à 600 € sur ce vélo, ce qui est énorme, hein. Surtout, n'hésite pas à te renseigner, ça te fera baisser encore plus le prix du vélo. À l'avant, on a un antivol de cadre qui est un antivol de roue. Il est vraiment super. En plus, il fonctionne avec une clé et la clé, c'est la même que pour enlever la batterie. Donc ça, c'est bien aussi. Et ça te permet de bloquer la roue pour tes arrêts courts. Ce qui est bien aussi avec cet antivol, c'est qu'il te permet de mettre une grosse chaîne et de pouvoir accrocher comme ça aussi ton vélo à un point fixe. Mais n'hésite pas non plus aussi à ne pas mettre que ça et à mettre aussi un U. C'est quand même toujours mieux au niveau sécurité. Il y a tellement de vélos qui se font voler. En tout cas, je trouve ça vraiment top. J'avais encore jamais eu autre que sur un Gaia ce genre d'antivol. Et tu verras un petit peu plus loin quand je te parlerai de l'application, tu as plein d'autres systèmes de sécurité et d'antivol bien pratiques sur ce Gaia. Ensuite, le vélo en version compacte, il fait 175 cm de long. Et la version longue fait 196 cm. On n'a pas d'insert sur le cadre pour pouvoir y mettre justement soit un antivol, un porte-gourde ou un porte-biberon. Alors on a des très beaux garde-boue à l'avant et à l'arrière, mais tu les entends peut-être, ils sont métalliques et j'ai une petite vis qui m'enquiquine sur le garde-boue devant et qui fait que on a un petit peu un bruit métallique. Mais en tout cas, c'est vrai que je préfère largement les garde-boue en plastique que les garde-boue en aluminium.
à cause de tous ces petits bruits parasites qu'on peut avoir justement. Mais en tout cas, ils participent au look de ce vélo, donc on va dire qu'ils sont bien quand même. On a aussi un beau gros carter de chaîne pour éviter d'abîmer ton pantalon. Et pour une fois, je vais m'attarder sur la béquille, puisqu'on a une béquille centrale. Elle a été complètement repensée pour justement faciliter la mise en place de celle-ci, surtout quand tu as de la charge à l'arrière, que ce soit un adulte ou des enfants. C'est vraiment une béquille comme on peut avoir sur les scooters, par exemple. Et du coup, elle est super robuste également. On a des très belles pédales ajourées. Franchement, elles sont top, avec un petit grip par-dessus. C'est ce qui fait que pour ces dames qui ont des petites chaussures de ville, ou ces messieurs avec des chaussures en cuir, eh bien, ça ne va pas les abîmer. On n'a pas des picots comme on peut avoir. C'est comme sur les planches de skate. J'avais déjà testé ça il y a très longtemps et c'est vachement bien d'avoir mis ça sur ce vélo. On a également un porte-bagages à l'avant, super cool, qui lui aussi participe, on le connaît bien, au look du vélo Gaia. Ça te permettra d'y attacher un petit sac ou pourquoi pas un pack d'eau avec des sangles. Avant de tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Et là, on a une batterie lithium-ion qui se trouve à l'arrière du vélo, derrière la tige de selle. Et cette batterie répond absolument à toutes les nouvelles normes européennes de 2025, c'est important de le préciser. Ça concerne l'étanchéité et plein d'autres petits trucs. C'est une batterie avec une nouvelle poignée et avec un système de mise en place vraiment ultra facile. Elle fait 460 Wh et 18 Ampères avec des cellules Samsung, ce qui est un gage de qualité. Et tu as aussi la possibilité d'avoir une batterie plus puissante de 700 watts qui te permettra d'avoir plus de puissance et de faire de plus longue distance. Et pour la recharger, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 100 watts, 2 ampères et 48 volts. Ou pareil, tu as un chargeur plus rapide et plus puissant de 200 watts, 4 ampères et 48 volts en option. Dis-toi qu'il faudra entre 5 et 7 heures en fonction de ta batterie et en fonction de ton chargeur pour la recharger complètement. Et donc, ça ira 2 fois plus vite avec un chargeur 2 fois plus puissant, tu l'as compris. Soit tu le fais directement sur la batterie en soulevant le petit capuchon et en pluguant le chargeur, ou alors tu enlèves la batterie à l'aide de la clé qui est la même clé que l'antivol. Tu tournes la clé et tu tires la batterie vers le haut. Tu n'as plus qu'à la prendre pour la recharger chez toi. Franchement, tu ne peux pas faire plus simple. Tu n'as même pas besoin d'enlever la selle ou quoi que ce soit. C'est vraiment bien ce système. Et tiens, toi d'ailleurs, ton écran, pendant que j'ai toute ton attention. Si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker. C'est le petit bouton ci-dessous et à t'abonner à la chaîne car vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonné. Cela favorisera l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo et cette chaîne en avant et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors c'est gratuit pour toi, surtout n'hésite pas, je t'en remercie. Maintenant on va parler de l'application. Alors je te rassure, tu n'es absolument pas obligé d'utiliser l'application. C'est une petite option pas mal pour te servir de ce vélo. Déjà elle est compatible Android et Apple, donc tu peux la retrouver sur tous tes devices. Après sur l'application tu peux voir toutes les informations concernant ton vélo. La charge de la batterie, l'autonomie, la distance totale parcourue, le CO2 que tu as économisé et où se trouve ton vélo. Tu peux aussi le verrouiller si jamais il se déplace ou s'il bouge tout seul si on te l'a volé. Et tu as donc une alarme aussi intégrée. Tu peux aussi retrouver tous les trajets que tu as parcourus et donc retrouver tout ton historique. Toujours avec l'application, tu peux signaler que ton vélo a été volé. Et du coup, ça prévient Gaia et ça bloque le vélo. C'est pas mal ça. Hein, sans oublier que tu peux bien évidemment géolocaliser ton vélo. Dis-toi que cette application est gratuite avec toutes les options la première année. Et après, tu as un abonnement. Alors, je vais pas dire de bêtises, je m'en souviens plus trop, mais je crois que c'est autour des 60 euros. Franchement, ça peut être vraiment utile, hein, surtout dans les grandes villes comme à Paris où il y a beaucoup de vols de vélo, par exemple. Tu l'as compris, on a donc un vélo ultra connecté, si on veut, avec cette application. Quand tu achètes le vélo, tu as plusieurs kits qui sont à ta disposition. Tu as le kit adulte qui coûte 120 euros, c'est celui que j'ai. Tu as un coussin passager, les repose-pieds comme sur mon BMX dans les années 80 et une grille de protection de roue. J'ai aussi ce qu'ils appellent les poignées d'amour bien pratiques pour que la personne à l'arrière puisse se tenir. Tu as aussi un kit junior, un kit enfant et plein d'autres accessoires que je te laisse regarder et parcourir sur leur site internet. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Alors, à l'avant, sur celui-ci, on a une belle petite fourche. Alors, c'est une fourche d'entrée de gamme, hein, mais elle te permet quand même d'avoir 70 mm de débattement. Par contre, elle n'est pas réglable en dureté ou en rebond. Ça, c'est un petit peu dommage.
En tout cas, elle fait le job. Et c'est surtout ce qu'on n'avait pas sur la version précédente de ce vélo. On n'a pas d'amortisseur de cadre, on n'a pas un vélo tout suspendu. Et pareil, au niveau de la tige de selle, on a une tige de selle classique. C'est dommage, j'aurais bien voulu avoir quand même une petite tige de selle avec amortisseur. Mais pour avoir ces options, il faut acheter le modèle incroyable, qui est plus cher, bien évidemment. Ensuite, on a des pneus beige qui participent bien au look du vélo Gaia. Et c'est des pneus de 20 pouces par 2,4 de large. En plus, du coup, comme ça amortit. C'est pas mal non plus. Et bien évidemment, comme tu peux le voir, ils sont montés sur des jantes à rayons. Ils ont des bandes réfléchissantes pour être vus la nuit. Ça, c'est toujours bien en termes de sécurité. Ensuite, on a une selle bien large. Alors, elle est sans marque. Et bien évidemment, elle est réglable en hauteur. Je vais être franc avec toi, quand je l'ai vue au début, je me suis dit, oh là là, c'est quoi cette selle? Et en fait, elle est vraiment super. J'ai l'impression qu'elle a été faite pour mes fesses. Donc non, t'inquiète pas, c'est vraiment une très très bonne selle. On est très bien assis là-dessus. En plus, on a une tige de selle avec une manivelle, donc c'est vraiment impeccable. Elle te permet vraiment de changer ta hauteur hyper facilement. Du coup, niveau confort, on est vraiment pas mal du tout. Ma chère Agnès. Mon cher Stéphane. On va essayer le vélo à deux. Il y a un petit rayon de soleil, je crois qu'on en a pour un quart d'heure de soleil, et après on est marron en hiver avec plein de nuages et peut-être même de la neige aujourd'hui. Donc on essaie ce vélo tous les deux. Avec grand plaisir Stéphane. Sachant que tu avais déjà essayé l'incroyable, qui était l'autre vélo avec tout suspendu. Là, il n'est pas tout suspendu. On a juste une fourche à l'avant, mais tu as le même siège à l'arrière par contre. J'avais adoré le siège à l'arrière, donc j'ai hâte d'essayer celui-là. Je m'installe ? Allez. Mets-toi comme ça déjà. Déjà, pour ma taille, c'est parfait. Sachant que tu mesures 1m61, et là, il y a une incroyable poignée pour se tenir. Oui. Qu'ils appellent comment? La poignée d'amour, c'est ça? Les poignées d'amour, exactement. Et tu as les cale-pieds aussi, sur les mêmes cale-pieds que j'avais Parfait. Sur mon BMX quand j'étais enfant. On va se faire la fameuse grosse côte à deux, on va voir. Voilà, je roule à 15 km/h. On va être dans l'ombre et c'est givré. Hein. Et c'est tout blanc. Allez, c'est parti. C'est Alors, parti. Attends, je baisse mes vitesses. Ah bah, tu vois, on monte quand même la côte à 15 km/h et je suis en vitesse 4. Ah voilà, là, impeccable. Vitesse 4, 13 km/h et ça monte la grosse côte à 2 sans problème. Donc il y a quand même pas mal de puissance ce vélo. Je pensais pas qu'il en aurait autant. Là, c'est bien blanc sur le pont. Et sinon, le look, tout ça du vélo, tu l'aimes bien? Je trouve que le look, il est vraiment chouette parce que il y a une différence, une distinction forte par rapport aux autres vélos qui sont les pneus blancs. Ouais. Puis les couleurs assez gaies. Là, la dernière fois, c'était une couleur beige. Là, c'est une couleur vert eau. Je trouve ça très chouette. Niveau confort, t'es comment? Parce que là, t'as pas d'amortisseur arrière, mais t'as quand même un bon coussin, je crois. J'ai pas d'amortisseur à l'arrière, mais j'ai un très bon coussin, confortable. Je me tiens par la position de la poignée. Ça me permet de me tenir bien droite. La hauteur des pneus fait que je suis à une bonne hauteur du sol et par rapport à toi, donc je me sens vraiment en sécurité. Et puis pareil, les cale-pieds, je pose bien le pied comme il faut sans gêner, sans gêner tes pieds à toi. Ah bah c'est clair parce qu'en plus là je suis un peu sur la pointe des pieds, donc j'ai vraiment les talons qui dépassent des pédales et ça touche et je te touche pas. Merci ma chère Agnès d'avoir testé ce Gaia avec moi. Je suis ravie moi-même. C'est une belle balade, un matin d'hiver. Ouais, hein, ça donne envie d'en faire plus. Oui, mais bon, un petit peu froid aux jambes quand même. Un petit peu froid aux jambes. Allez, on continue de découvrir ce Gaia ensemble. Et niveau position de conduite, comme tu peux le voir, j'ai une position vraiment bien droite. J'ai un bon cintre en forme de moustache, comme un vélo hollandais. Alors, je peux pas régler sur ce modèle, je peux pas régler l'inclinaison du cintre et de la potence, etc. Mais par contre, tu peux quand même régler l'inclinaison. Et tu peux pas régler la hauteur, mais en tout cas, on a vraiment une super position de conduite avec ce vélo ultra urbaine, ultra droite. Tu ne te feras pas mal au dos avec lui. Ensuite, je suis en appui sur des poignées ergonomiques en caoutchouc qui sont vraiment super bien. Franchement, c'est ultra agréable. J'ai rien à redire là-dessus. C'est vraiment le top du top. Donc pareil, niveau position de conduite, on est nickel. Parlons du poste de pilotage. On a un cintre en forme de moustache qui fait 71 cm de large. C'est ce qui fait qu'on a un vélo bien maniable et franchement, c'est ultra agréable. Dessus, on a nos poignées ergonomiques qu'on a vu tout à l'heure. On a aussi nos leviers de frein hydrauliques qui font aussi coupe-circuit électrique. C'est-à-dire ça t'arrête ton moteur. La marque, c'est des Star Union. On a une véritable petite sonnette et on a aussi un klaxon. Donc la petite sonnette, c'est bien pratique
quand tu es sur une piste cyclable, par exemple. Et dans la circulation, c'est bien d'avoir aussi le gros klaxon. C'est pas mal d'avoir les deux en option. J'avais encore jamais vu ça sur un vélo. Après, on a le display qui te sert à allumer ou éteindre le vélo avec le bouton du haut. Tu peux changer tes niveaux d'assistance. Donc, tu as off, low, med et high. Bon, j'aurais bien voulu que ça soit marqué en français plutôt que low, high, etc., etc. En restant appuyé sur le bouton du haut, tu allumes le phare avant et le feu arrière qui fait aussi feu stop, et ça c'est bien. En appuyant plusieurs fois sur le petit bouton du côté, tu peux voir différentes informations sur ton display. Tu peux voir ta vitesse moyenne, tes calories dépensées, ta vitesse max, ton kilométrage total, ton kilométrage de trip. Bref, tu peux voir vraiment plein de trucs. Tu as aussi des clignotants sur ce vélo, donc tu as des clignotants à l'avant et à l'arrière, et ça c'est avec le petit bouton gauche ou avec le petit bouton droit. Et ce qui est bien, alors que je dise pas de bêtises, c'est qu'il s'arrête automatiquement au bout de quelques secondes. Donc ça c'est bien si tu les oublies, parce que beaucoup de gens les mettaient et oubliaient de rappuyer dessus pour les éteindre. Donc là ils s'éteignent automatiquement au bout de quelques secondes. Donc c'est vraiment pas mal. Le phare avant est un phare unidirectionnel. Malheureusement il ne tourne pas avec le guidon. Mais le phare participe vraiment au look très particulier du Gaia et est ultra reconnaissable. J'ai failli oublier de te dire, tu as aussi un port USB sur ce display, c'est ce qui va te permettre de recharger ton smartphone. Par exemple, si tu n'as plus de batterie, ça c'est vraiment bien. J'adore cette petite option. Sur la potence, tu as aussi un petit capuchon qui te permet de pouvoir mettre un support de smartphone aussi ou un quad lock. Ça c'est vraiment pas mal. À droite, on a la petite manette qui te permet de te propulser jusqu'à 6 km/h. Ça c'est bien pratique pour lancer le vélo au démarrage. Et on a aussi nos manettes 7 vitesses. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du poste de pilotage. Alors maintenant, on va tester les freins sur ce vélo. Donc on a des freins à disque hydrauliques Star Union à l'avant et à l'arrière. Et ils sont associés à des disques de 180 mm. Et ça, c'est top parce qu'on a des petits trous là-dessus. Mais en même temps, c'est normal, hein, parce que quand le vélo il est chargé, il faut pouvoir freiner. Allez, je vais aller jusqu'à mes 25 km/h. Je vais prendre un point de repère. Hop! Bon, j'ai un peu glissé, j'ai un peu dérapé, mais il m'a fallu 2-3 mètres tout seul. Donc il faut bien 3 mètres quand on est à 2, je pense. En tout cas, on a des freins qui fonctionnent bien et c'est ça le plus important. Et ce moteur, alors bah oui, on a un vélo électrique quand même. Sur ce vélo, on a un moteur roue arrière, alors que je passe à côté du marché de la Villette. Donc sur ce vélo, on a un moteur arrière de 250 watts, 48 volts et 50 Nm de couple. Et ce qui est top, c'est que ce vélo, il a un capteur de cadence et pas un capteur de couple. Et je trouve ça super. C'est ce qui fait que le vélo est ultra plus réactif, vachement plus nerveux. Et c'est aussi un petit peu un vélo de feignant. C'est-à-dire que à peine tu tournes les pédales, t'es pas obligé d'appuyer comme un malade sur les pédales. L'assistance se met en route. Et ça, franchement, c'est quand même super agréable. Je sais que certains n'aiment pas et préfèrent le capteur de couple. Alors c'est sûr, hein, au début, hop, c'est un peu plus saccadé, c'est un peu plus nerveux. Mais franchement, c'est tellement plus agréable à rider. Mais par contre, sur la version longue, tu as toujours le capteur de couple. C'est uniquement sur la version courte que tu as ce capteur de cadence. Et la grosse boîte, parce que certains se posent la question, la grosse boîte que tu as au milieu, en fait, c'est le contrôleur. C'est le cerveau du vélo. Et en plus, il a été repensé pour vraiment faciliter la maintenance et les réparations s'il y a besoin. Il est associé au dérailleur Shimano 7 vitesses. C'est du Shimano tourné. Alors, c'est un peu de l'entrée de gamme, c'est un petit peu dommage. Par contre, c'est dommage, il n'y a pas de protection de dérailleur. Dommage. Il te propulse jusqu'à 25 km/h pour respecter la législation française. Alors, en montée, ça donne quoi? Eh bien, je suis dans les fameuses côtes de Sèvres. Et je peux te dire que par rapport à la version précédente, ça monte vraiment super bien. Il faut quand même pousser un petit peu avec les pieds, quoique en fait il suffit juste de pédaler avec le capteur. Et là, je monte à 22 km/h sans aucun problème. Donc bien évidemment, je suis en assistance 3, mais je suis en vitesse 7 et je monte à 20 km/h sans aucun problème. Ça, c'est vraiment une amélioration. Parce que sur les versions précédentes, c'était un petit peu dur. Alors après, c'est vrai, je suis tout seul. Mais j'ai mis du poids quand même à l'arrière. Il a quand même plus la pêche que la version précédente. Et ça fait vraiment du bien. Donc le test de la montée, c'est validé. Niveau départ arrêté, il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? 3, 2, 1, go. Hop, ma petite manette d'accélération jusqu'à mes 6 km/h. Je suis déjà à 16, 19, 25.
C'est donc ultra rapide. On a donc un vélo qui arrive vite à 25 km/h. Et niveau réactivité, il me faut combien de tours de pédalier pour que l'assistance se mette en route? Un quart de tour. On a donc un vélo ultra réactif et qui arrive vite à mes 25 km/h. Et ça, c'est vachement bien. Alors, niveau autonomie, évidemment, ça là va dépendre de comment tu utilises tes niveaux d'assistance, comment le poids, si tu es tout le temps à deux, si tu es tout seul ou si tu es avec les enfants. Bref, ça va dépendre de pas mal de paramètres. Je vais aller jusqu'à presque épuisement de la batterie et je te mettrai là sur le côté exactement combien j'aurais fait de kilomètres avec ce vélo Gaia. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo et oui, déjà, le temps passe vite et il va être temps de faire le bilan avec les plus et les moins de ce Gaia original. Alors, le prix, c'est vraiment super d'avoir un vélo qui a été modifié, qui a été amélioré, mais qui reste toujours au même prix. Donc un grand merci à eux, ça je trouve c'est vraiment top de chez top. Le look, j'adore le look de ce Gaia. Ce vélo, on le reconnaît vraiment, il est ultra identifiable. Le capteur de cadence, je trouve ça génial. Enfin un vélo vachement plus réactif, plus joueur, plus urbain, bref, je kiffe. Tu as plein d'options pour éviter qu'on te vole ton vélo, que ce soit au niveau des antivols, au niveau de l'application, au niveau de la sécurité, c'est vraiment top. J'adore l'antivol de roue avant avec la chaîne et en plus c'est la même clé que pour enlever ta batterie. Le port USB, c'est génial pour recharger ton smartphone. On a des clignotants pour la sécurité, c'est top aussi. Le fait d'avoir un vélo imaginé pour rouler à plusieurs, en tout cas à 2 adultes ou avec les enfants, c'est un cargo, mais c'est un cargo court. Donc il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Et enfin, on a un cadre vachement plus solide et plus robuste. Tu as plein d'options ultra super sympas qui permettent de customiser ton vélo en fonction de tes besoins. Sans oublier l'amortisseur avant. J'ai failli oublier. Et dans les axes d'amélioration, ça serait bien d'avoir une petite protection de dérailleur, je pense. C'est dommage, c'est quand même pas les inserts. Moi, j'aime bien les inserts sur les vélos. Et le poids du vélo qui est un petit peu lourd, mais vraiment, je chipote parce que franchement, c'est normal vu la configuration de celui-ci. En conclusion, je kiffe et je surkiffe ce vélo original de Gaia 2025-2026. C'est une vraie réussite, c'est un vrai bonheur. Franchement, j'hésite à le rendre. J'aimerais vraiment le garder pour moi et pour ma chérie pour pouvoir faire nos balades tous les deux en amoureux ou même tout seul parce que vraiment tout seul, il est ultra agréable aussi. J'adore sa géométrie, j'adore toutes les options, j'adore son look. Ils ont gardé tout ce qui était bien sur la version précédente et amélioré tout ce qu'il y avait à améliorer. Franchement, on peut pas faire mieux. Il est design, il est pratique, il est fonctionnel. Il est confortable avec en plus de la technologie embarquée. Il m'a conduit d'un point A à un point B sans aucun problème. Encore merci à Gaia de m'avoir prêté ce vélo pour réaliser ce test en tout cas. Si jamais tu as des questions concernant ce vélo, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochains tests du monde du vélo sur levélourbain.com. Ciao, ciao!